Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs, sous la protection virginale de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Nous sommes toujours au mois de mai, c'est le mois où nous continuons à méditer sur les merveilles de Marie, la mère de Dieu, et je vais m'entretenir avec vous sur la protection de Marie envers le Saint Pape Jean-Paul II. Et c'était le 13 mai 1981, lorsque un Turc du nom d'Ali Aksa va tirer vraiment pour tuer le pape Jean-Paul II, et ce saint pape est protégé par la main puissante de la Vierge Marie, d'après son témoignage personnel. On se rappelle de lui, élu pape le 16 octobre 1978, et il portait le nom de cardinal Karol Wojtyła, Joseph Wojtyła. Il devient donc pape à l'âge de 58 ans. Il succède au pape Jean-Paul Ier, comme vous le savez, qui meurt dans des circonstances toujours suspectes, après seulement 33 jours de pontificat. Alors, la surprise est grande lorsque Jean-Paul II est élu, parce qu'il est le premier pape polonais de l'histoire et le premier à être élu pape après une affaire de 456 ans de règne seulement des papes italiens. Qui plus est, c'est donc ce pape-là, il vient du bloc communiste, hein, donc un pape de l'Est, et c'était pendant la guerre froide. Il prend le nom de Jean-Paul II, un homme très charismatique, très chaleureux, un homme rempli de l'Esprit Saint, un homme qui a un attachement maternel vraiment à la Vierge Marie. Donc, le 13 mai 1981, à 17h19, plus précisément, il était là. Donc, c'était après l'audience papale. Il se promenait place Saint-Pierre sur une Jeep blanche totalement découverte. Alors là, comme d'habitude, il saluait les personnes, il donnait des câlins aux enfants, il touchait des personnes dans la tête. Il était tellement cordial que, au fond, il était l'homme du peuple. Alors là, il prend un bébé, un enfant plutôt, il le remet à sa mère, dans les bras de sa maman, et c'est à ce moment-là, à 17h19, il vient de rendre donc la fillette à ses parents, que 3 coups de feu sont tirés contre lui. 2 balles. 2 balles perforent son abdomen et le blesse sa main gauche et son bras droit. Et automatiquement, le pape s'effondre. Alors, le miracle commence directement à ce moment-là, après cet attentat, parce que, bien sûr, il y a aussi deux pèlerines étrangères qui sont blessées grièvement, mais qui va retenir ou qui va attraper le tueur, c'est une religieuse. J'ai fait des recherches pour savoir qui est cette religieuse qui va attraper le tueur. Personne ne sait qui est vraiment cette religieuse. Bon. Ça, c'est déjà le premier miracle. Alors que tout le monde est à pagaille, tout le monde court, tout le monde fuit. Voici une religieuse va s'agripper sur le bras d'un des tireurs. Et puis, bien sûr, la police court tout de suite. Et puis, on le plaque au sol. Et puis, on l'immobilise. Mais le deuxième tireur arrive donc à s'échapper, à fuir. Évidemment, la nouvelle court partout dans le monde. Il y a même des journalistes qui vont dire que le pape est mort. Bon. Les chrétiens alors commencent la prière, et tout le monde prie pour le Saint-Père, tout le monde prie pour sa guérison. Et on dit que lui-même, bien sûr, la police le prend et puis le dépose à sort dans une pharmacie, dans une sorte de
de, de pharmacie, disons, une sorte de lieu pour pouvoir, pour une sorte de centre médical au Vatican. On le met à terre en attendant que l'ambulance arrive pour le conduire à l'hôpital Gémel. Et puis, on nous dit que pendant ce moment-là, le pape Jean-Paul II ne gémit pas, mais il murmure une prière en polonais où il dit, Ma Madone, aide-moi, ne m'abandonne pas. Donc déjà là, il murmure une prière en disant, Ma Madone, aide-moi, ne m'abandonne pas. Alors, des choses bizarres arrivent, la poche de sang, de secours qui lui est réservée n'est pas de la bonne, la sirène de l'ambulance qui le transporte vers donc l'hôpital Gémel, pourtant une ambulance neuve, est en panne, alors ça va retarder le parcours jusqu'à l'hôpital Gémel. Donc, en cours de route, justement, il perd connaissance, il reçoit la mission des malades. Donc, il arrive vraiment à un peu, on pense que le pape va mourir. Heureusement, rendu à l'hôpital Gémel, le chirurgien quand même parvient à l'opérer à 20 heures. Donc, et puis là, avec succès. Donc, tout se passe bien. Il reprend ses forces 4 jours plus tard. De sorte que 4 jours plus tard, il va faire célébrer l'Eucharistie dans son lit de l'hôpital. Hein. Et là, il assure son pardon à son agresseur. Il l'appelle le frère qui m'a frappé. Il dit, je le pardonne. Mais qui est ce frère qui l'a frappé alors justement? Il s'agit d'un certain Mehmet Ali Aksa. C'est un Turc. Il n'avait que 23 ans à ce moment-là. On dit qu'il appartenait à ce qu'on appelait le loup gris. Le loup gris, c'était des ultra-nationalistes turcs et qui étaient vraiment un mouvement extrême, donc des extrémistes qui militaient contre tout ce qui n'est pas turc d'origine et tout ça. Mais étrangement, c'est vrai, un groupe ultra nationaliste et puis mafieux, mais on dit qu'il fut également un membre important de la cellule turque qu'on appelle Stay Behind. Alors, cette cellule turque qu'on appelait Stay Behind, c'était un groupe, un réseau de clandestins qui était coordonné par l'OTAN pendant la guerre froide. Donc, d'une façon ou d'une autre, ils étaient aussi utilisés pour aller espionner disons, le communisme. Alors, ce monsieur Mohamed Ali Aksa, il est arrivé à Rome la veille de l'attentat. Mais puis, bien sûr, il n'était pas seul. Il y avait un autre ami aussi qui a pu fuir, qui s'appelle Orhan Selik. Mais cet Orhan Selik, lui, il a fui vers la France et puis il a été mis en prison pendant un temps. Faute de preuves, on l'a libéré, mais il a été emprisonné plus tard. C'est pas lui qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse, c'est Mehmet Ali Aksa. Cet homme n'était pas inconnu parce que quelques années avant, il avait tué un responsable d'un journal, justement en Turquie. Hein. C'était Abdi İpekçi. Alors, il avait tué le 25 novembre 1979 avec l'aide, bien sûr, d'autres loups gris. Mais à ce moment-là, ce sont eux qui vont, d'autres loups gris vont le faire fuir de la prison. Et puis, il s'enfuit. Et dans la lettre, il va dire qu'il a fui la prison parce qu'il doit tuer le pape lors de sa visite prévue en Turquie. Et effectivement, dans la même année, donc en 19 décembre, le pape Jean-Paul II est allé en Turquie, tout s'est passé normalement, il n'a eu aucun problème. Par contre, Ali Aksa, lui, il va fuir, et puis dans son transit, il va passer par l'Iran, la Bulgarie, l'Allemagne, la Suisse.
et finalement l'Italie et la Tunisie. Donc, il a eu quand même un tas de poursuites et puis il est allé un peu dans plusieurs pays. Alors là, on se questionne, justement, on a se questionné beaucoup, on se dit, mais qui lui a donné la mission de tuer le pape, et pour qui est-ce qu'il travaillait, tout ça, tout ça. Il y en a qui vont parler de la piste bulgare, il y en a qui vont parler de la mafia italienne, ils vont parler des islamistes, ils vont parler un peu de tout, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que cet homme était un envoyé de Satan pour tenter à la vie du pape, pour faire de sa renommée, mais aussi justement pour que il soit aussi comme à la fin un signe du mal dans le monde. Nous savons que justement, qu'après la convalescence du pape Jean-Paul II, donc, comme il le dit toujours, n'ayez pas peur. Lui, il faut continuer à agir comme si de rien n'était, même si la sécurité du pape va être renforcée. De toute façon, là, on va commencer à mettre des barrières de plus de contrôle devant la place Saint-Pierre. Avant, c'était une place, justement, devant une grande église, une grande basilique. Mais après, justement, on a mis sorte de contrôle comme si on entrait dans un aéroport, justement, c'est à cause de la sécurité du pape. Alors, quelle est la suite du pardon du pape Jean-Paul II? Et ça, c'est très intéressant parce que le pardon du pape Jean-Paul II va produire beaucoup de fruits, plus que ce qu'on escomptait. C'était le 27 décembre 1983. Le pape Jean-Paul II, il va rendre visite à son agresseur dans la prison de Rebibbia, c'est dans la ville de Rome. Ils rencontrent, ils échangent, et puis lui pardonne et demande qu'il soit libéré, qu'il soit gracié. Et puis il dit ceci, c'est bien de lire qu'est-ce que le pape dit. Nous nous sommes rencontrés en tant qu'hommes et en tant que frères, parce que nous sommes tous frères et que tous les événements de notre vie doivent confirmer cette fraternité qui vient du fait que Dieu est notre Père. Ça, c'est un saint pape. Il pardonne, demande la libération de son agresseur, et puis il ajoute, c'est toujours mon frère. Malgré les événements de l'histoire, malgré les événements de notre vie, ça ne change pas notre fraternité, nous restons toujours frères. C'est très fort. C'est très fort parce que ce qui est nié justement, souvent après un crime, après un mal, après une offense, c'est cette fraternité-là. C'est la haine qui s'installe. Mais le pape n'a pas de haine. En fait, on voit que lui, vraiment, il veut sauver la vie de celui qui voulait lui ôter la sienne. Et ça, c'est un saint qui peut le faire. D'ailleurs, jusqu'à sa mort en 2005, le pape va garder contact avec Ali Aqsa et puis sa famille aussi, parce que le pape va rencontrer la maman d'Ali Aqsa, il va rencontrer aussi son frère. Donc, il va comme ça va créer comme un lien de fraternité, alors qu'au départ, c'était vraiment quelque chose de mauvais, de méchant. Ali Aqsa lui-même aussi, il a été libéré en l'an 2000, mais quand même, il a été retenu en prison par la justice turque, non plus à cause de l'attentat contre la vie du pape, mais parce qu'il avait tué le journaliste. Alors, dans la prison, en 2007, le 13 mai 2007, Ali Aqsa, il va renier, abjurer la foi musulmane et pour devenir chrétien, catholique et romain. Il va dire que la rencontre avec le pape l'a permis de lire attentivement tous les évangiles et de lire la Bible, et puis qu'il a fini par comprendre que la seule religion qui pardonne réellement, c'est la foi chrétienne. Alors, en 2014, soit 33 ans après l'attentat, sur la place Saint-Pierre, Ali Aqsa, il va y aller. Il va aller feuiller la tombe du pape.
Jean-Paul II, qui lui a pardonné et qui lui a sauvé la vie. Ce sont ces paroles. Alors, on voit que le pardon vraiment libère. Nous savons que le pardon, c'est la colonne vertébrale de la guérison. Ce qui a libéré Ali Aqsa de ses crimes, c'est qu'il a rencontré un saint. Face à face avec l'homme de Dieu, il n'a senti rien d'autre que demander pardon pour changer sa vie. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce que toute la scène se déroule le 13 mai. Le 13 mai, donc le 13 mai donc, de 1981. C'était 60 ans, jour pour jour, après les apparitions de la Vierge Marie à Fatima. La Vierge Marie, donc, comme nous le savons tous, d'abord, elle occupe une place très importante dans la vie de Jean-Paul II. Je l'ai souligné au début. Mais on se rappelle plutôt que sa devise épiscopale et papale a été Totus tuus ego sum Maria, ce qui veut dire je suis tout à toi, Marie. Et puis, le pape Jean-Paul II portait son scapulaire du Mont Carmel depuis l'âge de 10 ans. Donc, le scapulaire, vous savez ça, donc signe de protection par Marie depuis l'âge de 6 ans, de 10 ans. Et puis, vous voyez Marie, justement, comme celle qui la protège de tout danger. La protection continuelle de la Vierge Marie, dit-il, en cette vie et dans le passage à la plénitude de la gloire éternelle. C'est comme cela qu'il voit le scapulaire. Et puis, bien sûr, on dit que lorsqu'on a l'opéré, il a insisté pour que le chirurgien note pas le scapulaire qu'il portait. Et puis, il est resté avec ce scapulaire-là. Alors, donc, le pape attribue donc sa survie à la Vierge Marie. Le pape dit, à l'instant même où je tombais place Saint-Pierre, j'ai eu le vif pressentiment que je serais sauvé. Une main a tiré, une autre main a guidé la balle. Ce ne sont pas seulement les paroles, parce que de leur côté, les chirurgiens qui ont opéré le pape, ils sont formels. Ils disent que la course de la balle de 9 mm a été déviée de telle manière qu'elle frôla l'aorte de quelques millimètres et ne toucha aucun organe vital. Ça, ce sont des chirurgiens, donc des médecins qui affirment cela. C'est pour nous faire comprendre justement que ce que le pape dit n'est pas seulement une exaltation ou non, c'est une vérité en lui-même. Non, 60 ans plus tôt, comme je viens de le signaler, la Vierge Marie était apparue à Fatima. Vous savez que la Vierge Marie est apparue à Fatima en Portugal, justement, à trois jeunes. Les trois jeunes, nous rappelons leur nom. Jacinthe, Francisco et puis Lucia ou Lucia. On sait que Jacinthe, les deux, Jacinthe et puis Francesco, qui étaient donc frères et sœurs, ils sont décédés trop jeunes. Ils ont été fauchés par la grippe espagnole. Et Jacinthe va mourir à l'âge de 9 ans, en 1918. Et puis, sa sœur va mourir aussi à l'âge de 10 ans. Non, Francisco, son frère, va mourir à l'âge de 10 ans, en décembre 1918. Donc, les deux vont mourir pratiquement très proches, là. Non, plutôt, c'était le 4 avril 1919. Mais rappelez-vous qu'à la deuxième apparition de la Vierge Marie à Fatima, assez jeune, elle avait déjà annoncé la mort prochaine de Dieu. Et puis elle avait dit à leur cousine Lucia qu'elle va rester pour témoigner. Il y a une chose étrange dans ces apparitions. C'est important peut-être que je le dise, parce que ils sont trois. Alors, on nous dit que c'est Lucia ou c'est Lucia voit et entend la Vierge.
et dialogue avec elle. Jacinta voit et entend leurs paroles, mais ne dialogue pas. Tandis que Francisco voit sans rien entendre. Bon, comme ça, pendant les apparitions, les phénomènes surnaturels, chacun le vit à sa façon. Donc, c'est seulement le SIA qui voit, qui entend et qui parle. Alors que Jacinta, qui pouvait aussi parler, voit et puis entend les paroles. Par contre, son frère Francisco, lui, il voit, mais n'entend rien. C'est étrange. Là, vous savez qu'il y a eu ces apparitions, donc, depuis le 13 mai jusqu'au 13 octobre. Ça sera peut-être une autre conversation ensemble. Ce que je veux dire, c'est que, donc, le pape Jean-Paul II était ami et prononcé de la Vierge Marie. C'était sa maman, donc c'était il avait donc, il avait toute sa vie été liée à celle de la Vierge Marie. Alors, ce qu'il est arrivé le 13 mai 1981, pour lui, ça a été le miracle de Notre-Dame de Fatima. Et nous savons la suite. C'est que justement, quand il sera bien, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la balle qu'il avait touchée, il va l'amener à Fatima et puis il va la cocher dans la couronne de la Vierge Marie de Fatima, comme pour dire c'est grâce à elle que j'ai été sauvé. C'est grâce à elle que j'ai été sauvé. Alors maintenant nous savons que Jean-Paul II c'est un saint de l'Église, donc nous avons droit aussi de l'invoquer. On a droit de remercier la Vierge Marie, cette femme puissante, mais de façon tout à fait, euh, j'allais dire très sobre. Elle est puissante, mais elle est sobre. Alors, la meilleure façon de vivre avec elle, c'est l'expérience. La découvrir comme une femme grande qui est toujours proche de chacun, de chacune d'entre nous, mais qui agit lorsque nous la prenons pour mère. Alors, nous allons invoquer son assistance dans toutes nos difficultés, nos problèmes, parce que Jésus nous l'a donné sur la croix. Lorsqu'il dit aux disciples, bien-aimés, qui est toi, qui est moi, voici ta mère, et puis dit à sa mère, femme, voici ton fils. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.